Il semble que le secteur de la transformation des noix de palme en huile rouge n'est pas une filière d'opportunité pour tout entrepreneur. C'est ce que nous allons analyser tout au long de ce magazine. Mais avant de démarrer, faisons un clin d'œil à l'un de nos partenaires. Le palmier à huile se cultive dans les régions du sud et du centre du Bénin où il représente un produit populaire et de très grande notoriété au sein des producteurs agricoles. Son impact socio-économique reste très marqué tant au niveau des populations qu'au niveau national. Jusque dans les années 80, le palmier à huile était une culture de grande exploitation. C'est une ancienne filière qui était depuis des années une filière qui n'était pas mal depuis le temps de nos aïeux. Et cette filière était dominée par les palmiers naturels. Et les recherches nous ont permis d'avoir aujourd'hui le palmier sélectionné. Depuis plusieurs décennies, les politiques ont entrepris d'accroître la productivité du palmier à huile. Pour cet effet, les recherches ont permis d'obtenir et de promouvoir de nouvelles innovations technologiques. Et le palmier sélectionné a beaucoup d'avantages. Le taux d'huile est beaucoup plus élevé par rapport au palmier naturel. Aujourd'hui, pour donner plus de la valeur à une filière, il faut penser à sa transformation. Donc, la transformation des noix de palme, non seulement qu'aujourd'hui nous continuons de transformer les noix naturelles, mais nous avons beaucoup plus d'avantages en transformant les noix de palme sélectionnées. D'abord, si je vais directement au champ, en matière de rendement, là vous tournez autour de 6-7 tonnes de régime de palme naturelle à l'hectare, avec le palmier sélectionné pour aller jusqu'à 15 tonnes. Ça dépend de comment vous entretenez votre palmier. Mais le minimum, le moyen, c'est autour de 8 tonnes. Mais quand vous entretenez bien votre palmier, vous pouvez aller jusqu'à 15 tonnes de régime de palme sur les plants sélectionnés. Ipso facto, dans les zones de forte concentration de palmiers situées au sud de Bénin, plus de 45% des femmes des milieux ruraux pratiquent l'extraction d'huile de palme, soit à des fins commerciales, soit pour la consommation familiale. Dans les zones du centre du Bénin, plus de 35% des femmes rurales produisent également l'huile de palme. Et sur l'ensemble de ces régions propices à la culture du palmier au Bénin, plus de 50% des planteurs transforment eux-mêmes leur propre production pour espérer capter une part des bénéfices réalisables dans la filière. C'est un secteur qui en réalité n'est pas ouvert pour tous les jeunes. Pas facile pour tous les jeunes. Bon, un jeune aujourd'hui qui doit se lancer dans ce secteur de transformation et qui peut-être n'a pas des parents qui ont des palmiers, il a des difficultés. Un jeune qui veut se lancer dedans et qui peut-être n'a pas de terre lui-même et puis veut implanter des palmiers à huile, il aura un peu de difficultés. Sauf un jeune qui a su choisir le milieu d'implantation. Il y a des milieux aujourd'hui où il y a des palmiers, mais quand un jeune s'installe là, il aura des difficultés pour avoir de la matière première. Soit s'il a d'autres stratégies. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des coopératives qui ont ouvert leur marché à tout le monde. Mais il faut avoir un niveau donné pour pouvoir avoir accès à ces gens de... Je parle de ce qui se passe sur le terrain. Il faut avoir un niveau donné pour avoir accès à cette matière première. Si la saturation de cette filière est de nature à démonter les ambitions et à déconstruire les grands projets que peuvent rêver des entrepreneurs, bien plus les difficultés qui caractérisent particulièrement ce secteur décontenancent et font avoir le tournis malgré les innovations technologiques issues des recherches agricoles.
Moi, j'ai commencé par l'achat transformation des noix de palme. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de concurrents. Parfois, la demande dépasse l'offre. Que la demande des transformateurs dépasse la quantité de noix que les producteurs ont. Donc, pour avoir de la matière première, il y a tellement de difficultés. Maintenant, quand vous décidez d'installer des plantations vous-même, l'accès à la terre, ça c'est un facteur vraiment qui est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Parce que ce n'est pas toutes les zones du Bénin où on produit le palmier à huile. Donc il y a des zones qui répondent à cette filière. Et les zones qui répondent à cette filière, les terres sont excessivement chères. Donc l'accès à la terre pour pouvoir implanter sa plantation n'est pas du tout facile. Donc ça fait partie des difficultés. Donc en dehors de ça, il y a les difficultés liées aux équipements. Parce que pour avoir le meilleur rendement, il faut des équipements adéquats. Parce que même si on dit les noix sélectionnées ont beaucoup d'huile, il faut des machines très efficaces pour pouvoir extraire le maximum de cette quantité d'huile qui se trouve dans cette noix-là. Donc aujourd'hui, nous avons cette difficulté d'avoir des équipements qu'il faut normalement pour avoir la quantité d'huile qu'il faut avoir. Nous avons les problèmes liés au stockage. Nous avons les problèmes liés au marché. Parce qu'aujourd'hui, les 90% d'huile produite au Bénin sont vendus au Nigeria. Et c'est le marché nigérien qui détermine aujourd'hui le prix de l'huile au Bénin. Oui. Le prix est déterminé par le marché et il y a beaucoup de facteurs qui permettent de déterminer le prix. Il y a la monnaie, qui est la monnaie du Nigeria. Qui est la monnaie. Il y a la demande. Quand le Nigeria, le marché du Nigeria est rempli d'huile, ils commencent par donner le prix qu'ils veulent. Quand la monnaie est cassée, c'est des problèmes. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas un marché local au Bénin qui est prêt à consommer tout ce que nous produisons comme huile rouge actuellement. Revenons sur certaines contraintes, si vous voulez bien, et interrogeons-nous sur les stratégies développées par les acteurs du secteur qui ont su transformer à succès les noix de difficulté en huile de prospérité. Roland Villon-Fodo est fils d'un transformateur originaire d'Avrancou où le palmier à huile a été le produit vedette de l'agriculture de cette commune et constitue d'ailleurs une filière dans laquelle cette localité du Bénin a très tôt connu des jours glorieux, notamment avec l'installation d'une huilerie déjà dès 1947. Roland Villon-Fodo est donc héritier d'une activité professionnelle qui a fortement contribué à satisfaire ses besoins fondamentaux et physiologiques. C'est en raison de ces critères qu'il a été choisi pour les besoins de cette analyse. En ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières, comment s'est-il pris? C'est vrai qu'au départ, on avait connu des petits problèmes par rapport à la matière première, mais il faut reconnaître que en toute chose, il faut mettre du sérieux dedans. Il faut mettre du sérieux et il faut beaucoup réfléchir. Nous avons tout fait pour gagner la confiance des gens. Comment? Quand on a commencé par avoir ces problèmes, nous avons constaté qu'on n'a pas eu trop de problèmes avec les planteurs qui sont des fonctionnaires ou des planteurs qui sont en ville et qui sont venus acheter des terres ici, ils ont installé les palmiers à eux. Donc on a vu que bon, les quelques têtes de ceux-là qui sont parmi nos fournisseurs, on n'a pas eu de problème avec eux. Les petits problèmes qu'on a, c'est des planteurs qui ont des petits équipements ou bien des planteurs qui cherchent à fouiller encore d'autres acheteurs partout. Mais on s'est dit, bon, si on a constaté qu'il y a des fonctionnaires qui ont des palmeraie ici, il y a des gens qui ont quitté Cotonou, des palmeraie, et que ceux-là n'ont pas de problème avec nous, il faut fouiller encore des gens comme ça qui ont des palmeraie dans la zone. Donc c'est comme ça qu'on a commencé par recenser des plantations, des fonctionnaires, des commerçants, tout ça là. Donc on va vers eux, on discute avec eux, parce qu'ils ont une difficulté, ceux-là. Ils ne sont pas du milieu ici. Ils ont une difficulté pour avoir la main d'œuvre. La main d'œuvre pour récolter, c'est un problème pour eux. La main d'œuvre pour faire l'entretien, c'est un problème pour eux. Or, nous, on est disponibles. On a cette main d'œuvre-là dans notre main. Donc nous nous approchons d'eux. Bon, je sais que toi, tu quittes Cotonou pour venir récolter. On a constaté qu'il y a des problèmes. Nous, on a une équipe qui peut te permettre de récolter, entretenir ta palmeraie, tout. Et nous, on vient acheter. Donc,
quand on fait cette proposition, il dit, ah, si c'est ça, je suis preneur. Bon, c'est comme ça qu'on a commencé. Après, on est allé vers les contrats. Toi, il faut quitter Cotonou chaque 2 semaines pour venir récolter. Ici, il faisait un contrat d'exploitation. Donc, on a commencé par faire du contrat aux gens. Donc, les gens installent les plantations, c'est comme une maison à louer. Donc, à la fin du mois, ils prennent son argent. Donc, on fait des contrats en bonne et due forme. C'est des contrats qui sont vraiment formels. Et ils finissent son contrat. Et désormais, il y a beaucoup de ces fournisseurs qu'on a aujourd'hui et qui sont en contractualisation avec nous. Donc, voilà les stratégies. Et après, nous-mêmes, comme on est dans le milieu, les gens commençaient par nous proposer des terres. Et on a commencé par acheter des domaines. On a commencé par installer les propres plantations. En matière d'équipement, Roland a démarré avec une transformation artisanale. Vu la quantité de matières premières dont il était régulièrement approvisionné, la mécanisation s'est imposée à lui comme un décret. Avec de petits crédits, il a commis à un fabricant à l'exercice de lui proposer des technologies adéquates d'extraction. Les premières machines qu'on a installées, nous avons constaté que ces machines-là, les performances n'est pas encore ce que nous voulons. Parce qu'on a constaté que c'est des machines qui ne nous permettent pas d'extraire ce qu'il faut extraire normalement. Or, en dehors de ces équipements, en ce temps-là, il n'y avait même pas des unités où il y a des équipements performants qu'on peut aller observer, regarder. En dehors des grandes usines comme Koda et autres, il n'y a pas de petites unités qui ont des équipements qui sont performants et il n'y en avait pas. Bon, nous-mêmes on s'est dit, bon, réfléchissons alors à ce qu'on est en train de faire. Ce que nous avons, il faut qu'on étudie ça. Donc nous avons constaté que les premières presses à vis qu'on a installées, quand vous transformez une tonne de régime, vous constatez que la quantité d'huile que vous allez avoir est inférieure à la quantité d'huile que les femmes qui font le truc manuel là, leur quantité d'huile est plus importante que ce que nous trouvons dans une tonne. Mais vu la quantité de matières premières que nous avons, on ne peut pas aller manuellement. Et dans le même temps, c'est qu'on a commencé par avoir des problèmes sur le terrain. Parce que vous n'êtes pas le seul. Il y a d'autres qui ont des techniques pour transformer. Ils ont une quantité importante d'huile. Ils vont proposer les prix qui dépassent ce que vous proposez aux gens. Face aux manœuvres imprédictibles de la concurrence, il fallait adjoindre une main-d'œuvre permanente à la disponibilité des équipements dont les performances ont franchi aujourd'hui la barre des 20% de taux d'extraction d'huile de palme. Désormais, cette main-d'œuvre permanente est contractualisée et payée à la fin de chaque cycle de production. En revanche, au moment de se délecter des résultats jouissifs de tant d'investissements, les aléas du marché ont sonné le tocsin. Pendant la période de pointe, nous stockons de l'huile rouge. Et au moment où vous finissez la saison, c'est que pendant la période morte, le prix commence à augmenter sur le marché et nous revendons. Et l'année passée, on a connu un événement qu'on n'a jamais connu dans ce secteur. Et tout d'abord, pendant la période de pointe, l'huile était chère. Le bidon d'huile, pendant la période de pointe, si c'est plus cher, c'est autour de 11 000, depuis des années. Mais l'année passée, on a produit un bidon d'huile. En période de pointe, on a vendu à 15 000. Et quand on a fini la saison pour revendre, nous avons vendu jusqu'à 25 000 francs le bidon. Bon, cette année, par exemple, tout d'abord, le rendement chutait dans les champs. Et en période de pointe où on fabriquait de l'huile, l'huile était à 20 000 francs le bidon. Oui. Et on a stocké l'huile sur 20 000, 19 000 francs. Maintenant, pour sortir maintenant, pendant cette période où il n'y a pas de régime, l'huile est revenue à 14 000. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il y a trop d'huile sur le marché. C'est à cause de la monnaie du Nigeria. Wow. Oui, c'est ça. Ça fait carrément une perte. Ça fait une perte, une lourde perte. Hein. Cette année, c'est ça qu'on est en train de vivre actuellement. Le Bénin ne dispose pas d'un marché local formel pour valoriser l'huile de palme produite sur son territoire. Pour espérer écouler leur stock, les producteurs béninois s'assujettissent à leur corps défendant au principe très fluctuant de fixation des prix au Nigeria. Les situations de bradage ne sont donc pas rarissimes. Pourtant, il s'agit d'une filière qui rapporterait une plus-value bien plus conséquente que celle de la filière coton. Aujourd'hui, nous sommes plus de 10 millions de populations aujourd'hui au Bénin. Nous sommes plus de 10 millions. Tu prends 15 millions.
Si un Béninois, si 10 millions de Béninois doivent consommer 10 millilitres d'huile produite au Bénin, ça fait 100 tonnes par jour. Nous n'avons pas encore cette palmeraie-là. Mais sous quelle forme? C'est là le problème. Aujourd'hui, bon, les gens vendent l'huile d'arachide. Ce n'est pas l'huile d'arachide que les gens achètent. C'est de l'huile rouge blanchie que les autres nous envoient des autres pays. Et qu'aujourd'hui, le litre n'est pas à moins de 1000 francs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si on devait blanchir notre huile rouge, j'en suis sûr que malgré ça, on va encore importer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Béninois avait consommé de l'huile, mais ce n'est pas sous la forme rouge. Jusqu'à présent, malgré les superficies qui ne font qu'augmenter, malgré la promotion, les subventions que l'État fait, il n'y a pas une usine aujourd'hui qui transforme notre huile rouge. C'est ça qui fait que notre huile rouge constitue encore de la matière première pour d'autres pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, on a des usines qui transforment de l'huile rouge en huile blanche, ça veut dire que le prix de l'huile est fiché et connu par tout le monde. Comme aujourd'hui le soja, le coton et autres, là et les producteurs du régime de palme et les transformateurs seront à l'aise. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, quand vous produisez, vous êtes sous stress. Parce que le Nigeria, ça peut bourdonner. En 2019, nous avons connu de sérieux problèmes quand les frontières ont été fermées. Or, ce n'est pas que ce que nous produisions, ce n'est pas qu'on ne veut pas dans notre pays. On veut, mais ce n'est pas sous la forme que nous produisons qu'on veut. Donc, sincèrement, la solution pour le problème du marché, c'est que c'est un jour, il faut qu'on constate qu'un jour, notre huile, qui est une matière première, est transformée ici au Bénin et consommée chez nous. Bien avant d'être aux prises avec les réalités déconcertantes du marché d'écoulement, il faut réussir l'épreuve des plans pirates. Le sujet a été abordé dans une précédente vidéo dont le lien se trouve dans la description. En définitive, les zones de plantation sont bondées de palmiers à huile. Les régimes mûrissent et déjà la cognée est mise à leurs racines. Il est temps que le secteur soit organisé avec les vrais acteurs actifs. C'est vrai qu'au départ, tout le monde a peur si le gouvernement rentre dedans, c'est grave. Non, le gouvernement doit rentrer dedans. Il faut que le planteur de palmier à huile ait une idée sur le prix d'un kilo de régime. Et que le transformateur de noix de palme rouge ait une idée sur le prix d'un litre d'huile. Soyons sincères. Là, ça va nous permettre d'éviter les problèmes de Nigeria et autres. Ça, soyons sincères. Et qu'aujourd'hui, il faut que les gens acceptent d'investir, qu'on aille jusqu'au dernier produit fini. Parce que l'huile rouge, c'est encore brut. Quand ça va dans d'autres pays, il y a beaucoup de choses qui les ont dégagées. Donc, essayons d'aller jusqu'au dernier produit fini pour le palmier à huile. Là, tout le monde est à l'aise. De nouveaux enjeux se dessinent non seulement pour les pouvoirs politiques, mais également pour la recherche et les organismes de développement. À toute volonté d'investissement dans cette filière, il convient de servir la réponse suivante. À cœur vaillant, rien d'impossible. L'Afrique a grand besoin des mordus, des téméraires, des teigneux ou encore des têtes brûlées pour gratter, même inopportunément, la crasse qui empêche chacune de ces articulations de mouvoir d'une enjambée allègre. Au départ, vous allez accepter de perdre. Parce qu'un client qui me prenait les noix, peut-être à 100 000 francs la tonne, toi-même tu es venu pour acheter des noix. Le jour où tu vas me proposer 110 000, je vais peut-être accepter. Bon, seulement que, peut-être, est-ce que tu es sûr qu'avec 110 000, tu vas t'en sortir? Mais tu peux mettre cette stratégie-là en place pour gagner la confiance de ceux-là d'abord. Et le moment venu, toi-même, tu vas commencer à t'imposer. Donc, ça dépend de la stratégie.